Les entrepreneurs s'enchaînent sur We Do Biz ici au SDE Marseille première édition. J'ai le plaisir d'échanger avec Alexandre Mermot. Bonjour. Bonjour. Alexandre Mermot, vous êtes fondateur et dirigeant de Kalinda Software. Ensemble, nous allons parler des signatures électroniques. Un marché qu'il a fallu évangéliser quand vous avez créé l'entreprise en 2007. Tout à fait, voilà, c'est un marché où les lois sont sorties en 2004. Donc ça fait quand même 10 ans maintenant qu'elles sont prêtes, mais il y a eu une maturité juridique sur la jurisprudence, que les juristes s'approprient ces nouvelles lois. Il y a aussi eu besoin d'évangéliser sur le plan technologique, parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas un smartphone qui permet de signer graphiquement dans la poche. Il fallait des devices spéciaux. Maintenant, tout le monde a tout ce qu'il faut. Puis aussi culturellement, à l'époque, il fallait du papier, c'était important. Maintenant, tout le monde fait des virements énormes à distance. C'est une habitude qui est rentrée dans les mœurs. Mais il a fallu monter en charge là-dessus. Je présume que ce qu'on voit sur votre tablette, c'est le logiciel. Voilà, c'est le mode face à face. On peut signer face à face, à distance par mail ou en ligne dans un site web où le client se signe tout seul. Et là, c'est le mode face à face où j'ai pu configurer avec vous, mon client, le contrat. Et à la fin, il se prépare automatiquement, même si j'ai pas de réseau comme c'est le cas ici. Et puis, je peux simplement vous le faire signer ici sur la tablette, comme ça. Et il va remonter automatiquement dans mes services administratifs pour être traité. Alors ça, c'est très visuel, mais avec vous, j'ai appris que la signature électronique, ce n'est pas que la fameuse signature qu'on a l'habitude de faire sur nos chèques. C'est aussi quand on fait un virement bancaire, les chiffres qu'on reçoit. Il y en a d'autres ? Oui, il y a d'autres modes. Pour des signatures très sécurisées, par exemple les actes notariés ou les actes qui ont un énorme enjeu financier, on va avoir besoin d'une clé cryptographique, donc une sorte de clé USB qui est vraiment identifiée au nom du client. Donc ça veut dire qu'une autorité a délivré cette clé USB à ce client en l'identifiant. Donc ça, c'est les cas extrêmes. On voit tout de suite l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'en amont, on ait préparé tout ça, qui a un certain coût, il prend un certain temps. Alors l'entreprise Kalinda Software s'est bien développée depuis 2007. Vous êtes aujourd'hui une dizaine de salariés. Exact. Et surtout, la 2016, ça va être un enjeu énorme pour vous et pour l'ensemble des acteurs du marché. Ah oui, ça va être le boom international, puisque jusqu'ici, il y avait des lois qui étaient assez proches mais quand même disparates dans l'Union européenne. Et à partir de 2016, la directive est sortie il y a 1 an, ça va être uniformisé. Donc on pourra signer des contrats transfrontaliers avec les mêmes techniques. Si on devait prendre la boule de Madame Irma, comment vous voyez votre entreprise aller dans 3, 4 et 5 ans ? Je pense que tous les signataires et tous les fournisseurs auront l'application Sell & Sign installée sur leur smartphone, sur leur tablette, et que plus jamais on signera rien en papier grâce à Kalinda. Bon, je signe pour cet argument. Un grand merci à vous. Je le rappelle, Alexandre Mermot, fondateur, dirigeant de Kalinda Software. Merci. À très bientôt sur We Do Biz.